Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais aborder avec vous un sujet que je trouve très important, très vaste, et qui est l'ego. Alors j'aimerais apporter ma vision de l'ego, ce que moi j'en ai compris, ce que j'ai constaté, ce que j'ai vécu par moi-même. Euh, Déjà j'aimerais voir avec vous le terme ego. On en a quand même fait 4 adjectifs à partir de ce mot-là. On a fait égocentrique, égoïste, égotique et égoïque. 4 adjectifs à partir d'un mot de 3 lettres. Bravo. Alors, parler des nuances de chaque adjectif, c'est pas mon rôle, je vous laisse demander à Google. En revanche, c'est juste pour mettre en lumière le fait que, à travers juste un mot, finalement, il y a déjà plein de facettes. Donc à travers la notion d'ego, il y a plein de facettes différentes. Parce que l'ego, c'est pas seulement cette notion d'avoir un ego surdimensionné, ce truc qui se voit à 3 km à la ronde. Non, l'ego est bien plus subtil, bien plus malin. Et trouve toujours, essaye toujours en tout cas de se frayer une place. Et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous, vous montrer cette vision-là de l'ego, qui n'est pas forcément mauvaise, mais juste pour en apporter une autre piste de réflexion et de compréhension de ce que c'est et de quand est-ce qu'il se manifeste. Parce qu'il se manifeste quand même très souvent. Et pour ça, je vous propose une petite histoire. Donc l'ego apparaît vers l'âge de 6-7 ans. Donc, imaginons un enfant, voilà, un enfant de 6-7 ans. Et avant cela, cet enfant, il agit qu'avec son instinct, son intuition, sa spontanéité. Donc il agit avec son cœur, il agit avec amour, il va là, il va là. S'il a mal, bah, il pleure, et puis après, c'est bon, il peut passer à autre chose. Mais voilà, il agit, il agit. Et à un moment donné, vers 6-7 ans, la figure d'autorité commence à dire « Non mais là, c'est pas possible, tu ne peux pas continuer à agir comme ça. Il va t'arriver que des problèmes si tu agis comme ça, tu pourras pas être inclus dans la société, personne va t'accepter, etc., etc. » Commencer à inclure des choses comme ça. Donc, faut se dire que j'imagine la figure d'autorité qui dit « Bon alors, qui est opérationnel pour le protéger cet enfant parce qu'il va faire n'importe quoi. Donc je veux quelqu'un qui soit au taquet pour pouvoir le protéger. » Et là, t'as le petit ego qui fait « Moi. » Il arrive, il est au taquet, l'autorité le regarde. Il lui dit « Bon alors, je te préviens, tu le protèges, tu t'engages à le protéger toute sa vie, nous sommes bien d'accord. » Oui, d'accord, l'ego est content, il a une mission et tout, il est trop bien. Ok, donc signe là. L'ego il signe, il tamponne, il signe le pacte avec l'autorité. Il s'engage, ok, ben moi je vais te protéger, etc. De toute façon, moi j'aime les gens, donc je vais te protéger. Ok. Et l'autorité, une fois qu'il a signé, lui dit en revanche, je te préviens, si jamais il lui arrive quoi que ce soit, toi, tu vas mourir. Oh la douille. Oh l'ego. Chaussette. Je présente Chaussette, le chat numéro 2. Ouais, mais là, t'es trop près. Alors, je veux bien que tu sois là. T'es en train de niquer mon histoire. Donc, oh, une fourmi. J'ai trop plein de copains à la maison. J'ai des fourmis, j'ai des chats. Confinement. Donc, pourquoi tu mets tes fesses plus haut que ta tête? T'es une autruche? Non. Donc là, l'ego il se dit, oh putain la douille. Ah mais non, moi c'est pas possible, moi j'ai pas envie de mourir en fait. Non mais moi je veux bien travailler, protéger tout ça, mais j'ai pas envie de mourir, c'est pas possible quoi. Donc l'ego commence déjà par avoir peur de mourir. Voilà. Donc ce qui l'anime, c'est le fait d'être flippé, de dire hop 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 hop, non, faut pas qu'il lui arrive quoi que ce soit parce que sinon je vais crever, c'est pas possible. Non. Donc l'enfant, hop, il a sa petite piqûre d'ego qui se met en lui, sauf que l'enfant, il est pas tout de suite il va pas tout de suite l'écouter, son ego. Bah non, il est encore enfant quand même. Donc il va continuer d'expérimenter, de faire un peu n'importe quoi, d'aller par-ci, d'aller par-là. Et t'as son ego maintenant. C'est juste qu'il a une petite voix qui commence à dire non, va pas par là. Mais non, mais fais pas ça. Mais non, mais regarde, il va t'arriver des problèmes. Moi je te le dis si tu fais ça. Non. Donc il essaye de le retenir par tous les moyens, mais l'enfant à un moment donné, il y va. Bon, jusqu'au jour où bah finalement l'enfant, effectivement, il va vivre quelque chose qui va le faire souffrir. Ça c'est inévitable. Donc l'ego, lui, qu'est-ce qu'il fait? En bon protecteur, il va se jeter par terre, il rattrape l'enfant, et il finit par être blessé, cet ego.
Et il lui dit, regarde, tu vois, moi je t'aime, moi je veux te protéger, je t'avais dit qu'il t'arriverait des problèmes, tu voulais pas m'écouter, regarde où on en est maintenant, moi qui t'aime, moi qui fais tout pour que tu sois bien et que tu sois en sécurité, regarde, maintenant je suis blessée à cause de toi. C'est là que nous plantons la petite graine de la culpabilité. D'ailleurs, un petit truc. Regarde cette notion de « regarde, je fais tout pour toi, je veux te protéger, moi je t'aime, nanana ». On parle des manipulateurs et des pervers narcissiques. Est-ce qu'on n'en a pas, nous, un implanté dans le cerveau depuis l'âge de 6 ans et qui est tellement puissant parce qu'il nous connaît par cœur? Est-ce qu'on n'est pas déjà préintégré avec ce petit manipulateur interne qui est là et qui est super malin et super fort? À réfléchir, cette notion de manipulation. Bref. Ensuite, donc, cet enfant, finalement, lui qui est dans l'amour et qui se dit, bah oui, bah lui, il m'aime et je lui ai fait du mal, donc bah forcément, bah, comme il va culpabiliser, bah, il va commencer à l'écouter, son ego. Et donc, quand son ego va lui dire, non, va pas par là, c'est dangereux, il va t'arriver des problèmes si tu y vas. Bon, bah au final, il va grandir comme ça. Bon, l'ego ensuite, une fois qu'il commence à planter un peu sa graine et à exister, il se dit, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie? Parce que bon, sinon, clairement, avec le gamin, là, on est foutu, je vais crever et j'ai pas envie de mourir. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour se défendre et se protéger si jamais il se passe quoi que ce soit? Alors, ce qu'on peut faire, on peut fuir. Déjà, ouais, on peut fuir. Hein. Comme ça, si jamais il y a un truc qui nous fait peur, bah, on se casse. Comme ça, bah, écoute, au moins, on n'est plus face au problème. Ça peut que régler le problème. Enfin, ça règle pas le problème, mais au moins, je me protège. Je peux contrôler. Je peux tellement tout bien prévoir, tout anticiper, tout bien réfléchir à l'avance et tout ça. Bon, pour ça, il me faudra un allié quand même, parce que je suis pas très douée pour réfléchir. Enfin, peut-être que je joue avec le mental, on verra. Mais voilà, si je contrôle tout, bon, quitte à contrôler les autres, hein, c'est pas grave, tant pis, si je manipule un peu les autres. Moi, ce qui compte, de toute façon, c'est que moi, je sois en sécurité. Donc, ouais, je pense que le contrôle, ça peut être une bonne stratégie aussi. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Alors, il peut y avoir Ouais, la dépendance affective. La dépendance affective, c'est pas mal. De toute façon, le plus important, c'est qu'on m'aime. Voilà. C'est que pour rester en vie, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin qu'on m'aime. Donc, bah tant pis, même si je m'oublie, même si je pense pas à ce que j'ai besoin, etc., c'est pas grave. Voilà, l'important, c'est qu'on m'aime, donc je vais tout donner et je vais m'oublier pour les autres, comme ça, au moins, on m'apportera un peu d'amour et je serai protégée, je souffrirai pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, le masochisme. Hein, je vais m'auto-flageller en me disant ouais, mais je suis nulle, je mérite pas. Chaussette, tu veux vraiment revenir? 1, 2, 3. Chaussette! C'est pas possible! Tu veux me pourrir ma vidéo? C'est une blague, viens. Donc, le masochisme. Oui, de toute façon, je suis nulle, de toute façon, il m'arrivera toujours des problèmes, etc. Donc, c'est celui qui est fataliste et défaitiste. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, il lui arrivera que des problèmes. Donc, quoi que je fasse, ce sera toujours pareil. Donc, je vais pas prendre soin de moi, surtout. Hein, je vais surtout pas m'écouter, je vais surtout pas prendre soin de mon corps, etc. Parce que de toute façon, ça vaut rien. Voilà. Donc, il y a celui-là. Et pour finir, il y a le rigide. Alors, je vais avoir des principes, des valeurs bien strictes, parce que je supporte pas l'injustice. Donc, en fait, dès qu'il va se passer quelque chose, voilà, moi, je vais suivre mes valeurs et mes principes et mes idées. J'ai raison, c'est comme ça, c'est très bien, et je vais rester là-dedans. Voilà, et ça va me protéger, je vais mettre un cadre bien strict. Voilà. Nous avons tous les modes de défense utilisés par l'ego. Après, l'ego va choisir l'une ou l'autre en fonction des situations, et il va se dire, ah bah tiens, avec cet enfant-là, enfin cette personne-là, puisqu'il va grandir, avec cette personne-là, finalement, on va pouvoir Enfin, il va y avoir au moins une défense, un mode de défense qui sera prédominant, même si on pourra tout utiliser parce qu'on est couteau suisse, tu vois. Ensuite, une fois que l'ego il s'est dit, bon voilà, on a ça, tac, 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 c'est bon, on a de quoi se protéger. Ça, c'est bon, c'est carré. Maintenant, franchement, pour agir tout seul, c'est un peu la galère. Alors, il me faut au moins un allié. J'ai le choix entre le cœur et le mental. Franchement, le cœur, si je l'écoute, on est mort demain. C'est même pas la peine. Lui, il est tout bisounours là, hop hop hop. Non, avec lui, on dit non. Lui, même pas je l'écoute.
tais-toi. Bon, je vais vers le mental. Donc là, l'ego, il fait, ouais, salut, le mental et tout, machin. Je pense que toi, tu peux m'aider. Parce que tu vois, il faut quand même le protéger. Sinon, tu vois, en grandissant, qu'est-ce qu'il va devenir ça risque d'être compliqué pour lui, tout ça. Alors que toi, voilà, toi, tu réfléchis bien. Tu t'enregistres tout ce qui se passe dans le passé. T'arrives à anticiper, t'arrives à imaginer plein de choses, etc. Donc bon, toi, franchement, tu peux être un allié de ouf, quoi. Le mental qui dit oui, bah écoute, pourquoi pas. Bah après, le cœur, qu'est-ce que t'en penses? Non, 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 mais surtout pas, surtout pas. Non, mais lui, il agit comme si on allait jamais mourir. Non, mais il est foufou, lui, dès qu'il voit un truc, il se lance, il y va, on s'en fout, quoi. Il est complètement inconscient et insouciant. Ah, non, 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 surtout pas, le cœur, on l'écoute pas. Et là, t'as le cœur qui se réveille et qui dit wouhou, je sais, hein, qu'à un moment donné, je vais arrêter de battre et qu'on va mourir. Mais justement, c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre. Oh, toi, le cœur, ferme ta gueule. Hein. C'est bon, toi, tu fais boum boum, tu donnes du sang, ce sera très bien et ce sera suffisant. Et c'est à ce moment-là que le dialogue avec le cœur s'est totalement éteint. Bon, on grandit avec ça. Le temps passe, on se construit, on vit des choses, des expériences, tout ça. Et à un moment donné, le mental, il finit par dire à l'ego, écoute là, ça fait des dizaines d'années qu'on agit comme tu m'as dit depuis le début, là, mais regarde, là, j'en peux plus en fait. Je suis épuisée, je vais craquer, je vais finir par faire un burn-out, une dépression, un craquage, j'en ai ras-le-bol quoi. C'est pas possible, regarde, on finit toujours dans le même genre d'histoire, on finit toujours dans les mêmes schémas, on finit toujours avec les mêmes personnes, on finit toujours par souffrir. Tu voulais nous protéger, mais regarde dans quel état on finit quoi. Non, c'est pas possible, machin. Et alors que t'as l'ego qui dit mais non, mais justement, non, mais voilà, là ce qu'on vit c'est moins pire. Imagine si on faisait autrement et tout ça. Non, 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 ce sera encore pire. Là justement, on essaie de préserver les choses au mieux parce que, voilà, non, 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 justement. Oui, bon, il y a des souffrances, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, on fait ce qu'il y a de mieux, quoi. Pour lui, on fait ce qu'il y a de mieux, on le sait. Et le mental, à un moment donné, il commence à être un peu entre l'ego et il se dit finalement le cœur, il était peut-être pas si con en fait au départ, il fallait peut-être l'écouter. Donc c'est là que le mental se dit bon, je vais peut-être essayer d'aller discuter avec le cœur, je vais voir ce qui se passe. Et là, l'ego, il se sent trahi, abandonné. Et il a une forme de mort, une impression de crever en se disant non mais là en fait si j'existe plus, si on m'écoute plus, c'est juste pas possible. Moi je n'existe qu'à travers ça, c'est pas possible. Pour sa propre survie, il est obligé de continuer d'exister. Donc il se dit non 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 mais là c'est pas possible. Donc en parallèle là on commence à voir le mental et le cœur qui commencent à essayer de vouloir communiquer ensemble. Sauf que ça marche pas comme ça. Parce que le cœur déjà, il se réveille et il dit ah enfin vous avez compris. Sauf que le mental en fait il a tellement l'habitude de penser au passé, d'anticiper le futur. Il est tout le temps en train de ruminer, qu'en fait le cœur, il lui parle, mais le mental lui dit mais je t'entends pas, j'entends pas ce que tu dis. Et le cœur qui lui dit mais calme-toi en fait, arrête-toi, mais je peux pas. Et le mental en fait il continue, il tourne. Donc là en fait il y a une espèce d'embrouille un peu entre les deux, où ils n'arrivent pas à s'entendre, ils sont dissonants, donc le cœur il essaye d'être sympa, lui dire bon écoute, respire, fais de la méditation, écoute les poumons, écoute le vent, écoute les petits oiseaux, ça va passer, tout ça, mais ça se fait pas en 2 secondes. Et pendant ce temps-là, l'ego, qui dit, tu vois, regarde, là, ils s'entendent pas tous les deux, moi, je vais passer en scred, hop, il s'infiltre, et il finit par ressortir. Hop, il met un masque, genre, si pas moi, mais si moi quand même. Et il finit par arriver en disant, bon, écoutez-moi, moi, je suis toujours au clair avec moi-même, donc... comme quoi, vu que moi je suis au clair alors que les deux autres là ils n'arrivent pas à s'entendre, c'est que j'ai raison quoi, donc écoute, tu vas continuer à me suivre et c'est très bien comme ça, voilà. Mais il se fait passer pour la voix de la sagesse et la voix de la raison à ce moment-là, puisque lui est au clair avec lui-même, il est dans la continuité depuis le départ, donc il est stable. Et à un moment donné, le cœur et le mental finissent quand même par s'entendre, par s'harmoniser ensemble. Et finalement, le mental finit par entendre le cœur et dire mais c'est trop bien ce que t'as à dire, mais c'est génial, mais c'est cool, mais viens, on essaye. Sauf que l'ego, il essaye encore de non, mais moi je veux pas, donc ils agissent un peu, et là c'est la dissonance complète, le triangle, où le cœur, la tête et l'ego, on est complètement perdu, on sait pas qui écouter, on sait pas qui parle.
Donc c'est la phase de transition. Quand tu es dans ta zone de confort, donc avec ton ego, tout ça qui te maintient, après tu es dans la zone d'apprentissage. C'est dans cette zone d'apprentissage que là tu essayes de te dire, bon alors putain c'est qui parle? C'est qui me parle? C'est quelle voix là? Je sais pas quoi faire, je sais pas, c'est le bordel dans ma tête. Voilà, bah c'est cette phase-là, où il y a une espèce de temps de latence pour harmoniser tout ça. Et une fois que ça commence à s'harmoniser, là l'ego il est vraiment en flip, hein, parce qu'il se dit non mais en fait là on est en train de me tuer, là je n'existe plus, je ne sers plus à rien, j'ai plus aucune utilité. Et vu que le mental et surtout le cœur sont de nature bienveillante, ils savent qu'en fait faut pas le tuer l'ego, ils veulent pas le tuer. Ils sont gentils, ils veulent la paix dans le monde, hein. Donc, ben, ce qui se passe à la fin, c'est que t'as d'un côté le mental, donc moi je suis l'ego, t'as le mental et le cœur qui viennent prendre l'ego par la main. Et ils commencent à lui parler en lui disant, écoute, on veut pas te tuer, on veut pas que tu n'existes plus, tu as ta raison d'exister, regarde, ce que tu veux faire c'est nous protéger, c'est protéger, donc c'est très bien, c'est louable en fait. Et tu as peur, et tes peurs, elles sont légitimes. C'est juste que regarde, nous on est là à côté de toi, t'es pas tout seul. On va te montrer qu'en fait, là où t'as peur d'aller, on va y aller ensemble. Et on va te prouver que bah, finalement il y a d'autres possibilités aussi. Et que c'est très bien. Et que, tu vas voir, on va même pouvoir s'amuser. Et on veut que tu gardes ce rôle de protecteur. T'as le mental qui lui dit... Tu vois, au lieu de me demander de tout le temps aller scanner le passé et le futur pour essayer d'anticiper, de te souvenir des trucs négatifs, bah, tu vas m'aider plutôt à me protéger. Dans le sens, maintenant, bah, je vais essayer de m'axer sur le présent au maximum, à la réalité. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est que tu me protèges mon intégrité mentale et mon discernement. C'est ça qui est important. Donc, que tu laisses personne venir attaquer cette partie de moi. Ça, ce sera ta mission. Et il y a le cœur à côté qui dit... Et moi, ce que je veux surtout, c'est que plus jamais tu laisses personne faire en sorte que je m'oublie. Je veux plus jamais m'oublier. Je veux plus jamais m'éteindre. Donc, tu vas me protéger pour ça. Et parce que j'ai le droit d'exister, on a le droit d'exister tous ensemble. Et le cœur aussi, il dit à l'ego, il dit écoute, et aussi j'aimerais te demander un autre truc, c'est que bah, quand je suis super content et que je vis des trucs cool, me dis pas oui mais tu vois si tu vis un truc sympa fais gaffe quand même parce que ça sera éphémère, ça va forcément s'arrêter, tu vas finir par être déçu alors t'accroches pas trop à ce qui te fait du bien. Ça je veux que t'arrêtes, ok? Et surtout quand il y a aussi un truc qui va pas et que j'ai mal, mets pas des barrières, m'empêche pas d'être pas bien, laisse-moi être pas bien, laisse-moi pleurer, laisse-moi râler. Le corps il est très très bien fait, on a plein d'organes super qui permettent de libérer plein de trucs. Parce qu'au final, si tu mets des barrières, on finit par être malade. Donc, bah, laisse-moi vivre les trucs cool sans mettre des barrières et laisse-moi vivre les trucs moins cool sans mettre des barrières. Voilà. Ok? Voilà. Et donc, pour finir cette histoire, la morale de cette histoire, qui est une phrase que j'aime beaucoup, c'est que seul, on va plus vite, mais ensemble, on va bien plus loin.